What up tout le monde, alors aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo qui sera un story time parce que vous étiez très nombreux à me demander encore un story time. Moi il m'arrive rien de ouf dans ma vie. Des fois je regarde des story time et je me dis mais comment tout ça peut leur arriver? Il y a des gens ils ont des vies de malades. Enfin bref. Avant toute chose, abonnez-vous parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. C'était il y a 4-5 ans quand on était en vacances. On avait pris notre vol de retour, donc on était censé partir le lendemain. On a fait nos bagages, on a préparé nos valises, tout. Et le lendemain on est parti 3-4 heures à l'avance pour pouvoir faire l'enregistrement. Il faut savoir que la veille on avait grave fait la fête parce que c'était le dernier jour qu'on restait à Los Angeles, donc on s'est dit on profite au max. Donc, le lendemain on se sentait pas super bien, mais c'était rien de grave, c'était juste un hangover si on peut dire. On arrive à l'aéroport, on a fait enregistrer nos bagages et du coup on attendait notre vol. Et du coup ma meilleure amie elle me dit je vais aux toilettes, je me sens pas très bien, je vais aux toilettes. Il y a pas de souci meuf, va aux toilettes. Et du coup bah elle y va. Puis là je l'attends, on avait enregistré nos bagages, je l'attends. 15 minutes je vois elle vient pas, je me dis putain elle met du temps quand même, elle était gravement malade. Donc 20-25 minutes je me dis la meuf elle est toujours pas là. 30 minutes je me dis bon attends je vais aller voir quand même parce que c'est bizarre. Je vais dans les toilettes et j'appelle, je dis Marjorie, t'es où? T'es là? Je vois elle répond pas, je dis arrête de rigoler, tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi? Je vois elle répond toujours pas. Je commence à m'énerver, je dis vas-y tu crois trop que j'ai que ça à faire, tu fais quoi? Elle répond pas. J'ouvre les portes des toilettes et je vois il y a personne. Elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Donc je vais dans les toilettes des hommes. Je crie Marjorie. Je vois elle est pas. J'essaie d'ouvrir quand même les toilettes des hommes vite fait avant qu'on me chope. Et je vois elle y est pas. Et faut savoir que vu que c'était le dernier jour, on n'avait plus nos SIM, on n'avait plus nos cartes SIM, on n'avait plus nos puces téléphoniques. Donc du coup, je pouvais pas vraiment la joindre à part sur Messenger avec la wifi de l'aéroport. Et je lui envoie un message, je lui dis mais t'es où? Je vois qu'elle reçoit pas le message. Je repars à la salle d'attente parce que je me dis flemme, toi t'es là, tu crois que je rigole, tu crois vraiment que j'ai que ça à faire? À un moment je réfléchis, je dis mais c'est bizarre, pourquoi elle me ferait un coup comme ça? Pourquoi elle ferait la meuf qui se cache? On n'a pas que ça à faire, je veux dire on doit rentrer, on rentre. Donc je suis là, j'attends. Je vois ça fait 3 quarts d'heure là, je me dis c'est trop bizarre. Je commence à chercher dans l'aéroport, je me suis dit peut-être qu'elle allait faire un tour vu qu'elle se sentait pas bien. Donc du coup je commence à regarder dans l'aéroport, je commence à regarder partout dehors. Je regarde, je vois il y a personne. Déjà que l'aéroport c'est super grand, donc je commence vraiment à marcher. Et je m'inquiète, et je m'énerve en même temps. Donc en même temps je suis énervée, en même temps je suis inquiète. Je me dis là c'est pas normal, parce qu'elle me ferait vraiment pas un coup comme ça. Je continue à chercher, là je sais que c'est bizarre parce qu'elle reçoit pas de message, rien du tout. Je demande aux gens, les gens ils disent qu'ils savent pas. On me conseille d'aller à la police de l'aéroport, d'aller voir les policiers de l'aéroport. Donc du coup je vais au poste de police de l'aéroport. Et je leur explique le problème, que j'étais avec ma meilleure amie et que je la retrouve pas. Le mec il me demande si elle a un copain en Amérique. Je lui dis non, elle a pas de copain en Amérique. Peut-être qu'elle veut rester avec un Américain. Pardon? Je suis en train de vous dire que ma meilleure amie, elle se sentait pas bien. Elle n'est pas venue pour rester avec un Américain. Si elle voulait rester avec un Américain, elle serait restée à l'hôtel, pas à l'aéroport. Là je vous traduis parce que eux ils parlent en anglais. Parce qu'on parlait en anglais. Et là il me dit comment votre amie? J'explique que ouais elle est blonde, machin et tout. Le mec il me dit il y a plein de blondes qui viennent ici et qui essaient de faire une carrière à Los Angeles. J'ai dit je crois que vous n'avez pas compris en fait de quoi je parle. J'ai perdu ma meilleure amie. J'ai perdu ma meilleure amie dans l'aéroport. Et elle se sentait pas bien. Le mec il me dit et vous voulez que je fasse quoi? Que vous m'aidez à chercher. J'ai perdu ma meilleure amie, ça se trouve à l'heure d'aujourd'hui, elle s'est fait kidnapper. Eux je vois ils commencent à rigoler, genre ils me prennent pas au sérieux. Je commence à m'énerver, je commence à bouillonner, j'ai dit my best friend is lost. Ils en ont rien à foutre. Je dis donc en fait eux ils vont pas m'aider. Et là ils me disent ouais non mais tant que ça fait pas 24 heures on peut pas chercher. Il y a plein d'Américains, il y a plein de touristes étrangers qui viennent et qui veulent rester à Los Angeles. J'ai dit je crois que vous avez pas compris. Là je vous parle de quelqu'un qui se sentait mal, avec qui j'étais, qui a fait son enregistrement de bagages. Donc si elle devait rester, elle allait pas faire l'enregistrement de bagages, on est d'accord? On avait rien à foutre. Donc du coup je repars, je commence à pleurer. J'écris à sa mère pour lui dire que madame j'ai perdu votre fille, je sais pas où elle est perdue, la police ne veut pas m'aider, il n'y a personne qui veut m'aider ici, je sais pas quoi faire. Sa mère aussi en panique qui me dit comment ça elle est perdue, je lui explique la situation, elle se sentait pas bien, elle est perdue, je sais pas quoi faire. J'entends la voix qui dit les passagers en destination de France, veuillez vous présenter. Donc en gros notre vol il allait se faire là. Et je me dis que j'ai toujours pas retrouvé ma meilleure amie, qu'est-ce que je fais? Je parle avec sa mère elle me dit si t'as ton vol, ma chérie vas-y, prends ton vol, on verra ce qu'on fera plus tard parce qu'après
Tu vas pas rester là à Los Angeles comme ça toute seule à chercher où elle est. Faudra en plus racheter un nouveau billet d'avion si jamais tu la trouves pas quoi. Je me dis merde, je vais vraiment partir sans ma meilleure amie. Donc du coup le vol, il fallait que j'aille me présenter. Je pleurais comme une ouf, j'étais là, les gens me regardaient comme une malade. J'étais là comme ça, comme une malade hystérique. J'étais là, help me, somebody help me. Personne n'avait rien à foutre. Je me dis en plus ma meilleure amie elle parle pas anglais, donc du coup c'est encore pire. Si elle est perdue vraiment, si un truc lui est arrivé, comment est-ce qu'elle va expliquer? Donc je vais me présenter comme sa mère m'a dit, prendre mon avion. Du coup je me rends compte que je suis vraiment assise toute seule, que ma meilleure amie elle est pas à côté de moi et que c'est bizarre et qu'il y a un truc qui s'est passé. Je prends mon vol, pire vol de ma vie toute seule, inquiète, je savais pas ce qui se passait, pas de nouvelles de ma meilleure amie, rien. J'arrive en France, je regarde, j'essaie de me connecter à la wifi pour voir si au moins elle m'avait écrit, rien, je vois qu'elle m'a toujours pas écrit, donc je commence encore plus à pleurer, j'appelle sa mère, on pleure toutes les deux, on est toutes inquiètes, je rentre chez moi, j'explique ce qui s'est passé à ma mère et tout, elle me dit c'est grave, faut qu'on appelle les autorités et tout. Je me dis oui, on va appeler les autorités, sauf que quelques temps après, j'ai reçu un message, et je reçois un message de qui? Marjorie. Oh my god, Dieu merci. Je me dis ah, elle est en vie. Le plus important déjà c'est qu'elle soit en vie. Elle me dit oui, en fait en gros, elle était tombée dans les pommes, vu qu'elle ne sentait pas bien, elle est tombée dans les pommes, il y a un monsieur qui l'a vue et l'a emmenée à l'hôpital de l'aéroport. En gros pendant tout ce temps elle était à l'hôpital de l'aéroport et moi comme une conne, j'ai pas pensé qu'il y avait un hôpital dans l'aéroport. Moi comme une conne, j'ai pas pensé qu'il y avait un hôpital dans l'aéroport, donc du coup j'ai pas cherché dans l'hôpital. Même les autorités ils auraient pu me dire qu'il y avait un hôpital dans l'aéroport que j'aurais pu aller regarder. Moi j'étais pas censée savoir ça, qu'est-ce que j'en sais moi? Elle est restée quelques jours là-bas, elle se sentait pas bien par rapport à toute la fête qu'elle avait pu faire, c'était un excès de fatigue et du coup elle a repris le vol pour la France 2-3 jours après. La morale de l'histoire c'est que quand il y a quelqu'un qui se porte pas bien, jamais le laisser seul, ne le laissez jamais seul parce que vous savez jamais ce qui peut arriver, que ce soit votre meilleur ami, que ce soit un ami ou pas. Allez toujours avec cette personne, ne laissez jamais une personne en danger toute seule. Si vous pouvez aider, faites-le. On se retrouve à la prochaine vidéo, mettez des thumbs up, n'oubliez pas de vous abonner, comme j'ai dit il y a plein de vidéos qui arrivent. Dites-moi si vous pensez que les autorités américaines ont eu raison d'agir comme ils ont agi. Laissez-le dans les commentaires, comme ça je pourrai le voir et sur ce je vous laisse, bye.